Bonjour, je m'appelle Richard Doran, je suis cardiologue à l'hôpital Bichat et je m'occupe de greffer cardiaque, donc je suis avant, après la transplantation. Alors le suivi des transplantés cardiaques, c'est quelque chose d'assez spécifique. Probablement que si c'était du sport, ce serait plus du décathlon qu'une spécialité à soi seule, parce que en fait, ça comprend de la cardiologie, mais ça comprend aussi d'autres spécialités, l'infectiologie, l'immunologie, la dermatologie, la diabétologie, la rhumatologie, bref, d'autres spécialités, si bien que voilà, c'est coordonné par le centre de greffe en collaboration avec des médecins référents à l'intérieur de l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital. Il y a une autre raison qui fait que c'est coordonné par le centre de greffe, le suivi, c'est que c'est une activité qui est évaluée par une agence sanitaire qui s'appelle l'Agence de la biomédecine et qui demande chaque année quelle a été l'activité des centres en France, quels sont leurs résultats, qui examine leurs résultats, qui les compare et qui fait en sorte que ces résultats soient proches de la moyenne nationale ou meilleurs que ceux de la moyenne nationale. Donc pour toutes ces raisons, le suivi se passe, en tout cas est coordonné par le centre de greffe en collaboration avec des médecins référents. Bien entendu, le patient est important et de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont des choses importantes, c'est l'éducation thérapeutique. Alors pas simplement parce que c'est à la mode, mais parce qu'à l'évidence, dans une maladie chronique, le patient doit être acteur de sa maladie, connaître les complications de ses traitements, connaître le suivi, savoir où est-ce qu'il va. Alors en quoi consiste ce suivi ? Il y a deux spécificités. La première, c'est qu'on va chercher à détecter des rejets aigus. 30-40% des patients vont faire un rejet dans la première année qui suit la greffe. Après, c'est beaucoup plus rare. Et puis, il faut donc détecter ces rejets aigus. Et pour les détecter, on n'attend pas que le cœur ne fonctionne pas. On fait des biopsies systématiques. Ces biopsies, là encore une fois, sont faites dans le centre de greffe, sont interprétées dans le centre de greffe. Et en fonction du résultat de la biopsie, et puis, mais aussi du résultat de la fonction du cœur, on va mettre en place un traitement s'il faut ou s'il ne faut pas. Deuxième spécificité du suivi, c'est qu'il y a des traitements immunosuppresseurs qui ne sont pas des traitements qu'on utilise habituellement en cardiologie, qui sont des médicaments qui ont une marge thérapeutique est étroite entre l'efficacité et la toxicité, il n'y a pas grand-chose, si bien qu'on dose ces médicaments de façon régulière, qu'on vérifie qu'ils n'ont pas d'effets indésirables. Ce sont des médicaments qui interagissent avec beaucoup d'autres médicaments, donc qui nécessitent un suivi assez spécifique. Au-delà de la période initiale, il y a également les coronaires qu'on cherche à évaluer, puisque longtemps après la greffe, finalement, il y a une espèce de maladie immunologique sur les artères coronaires qui fait que les patients peuvent avoir des soucis, et donc ça nécessite régulièrement des évaluations coronaires. Alors ce suivi, qu'est-ce qui sera dans quelques années ? Difficile de le prévoir. Ça restera très probablement coordonné par le centre de greffe, mais il y a des choses qui vont bouger, à la fois du suivi plus partagé avec les médecins, en particulier de proximité. Il y a des outils qui arrivent et donc dont on devrait se servir, qui sont la télésurveillance. Pour l'instant, il n'y a pas de place, mais il y en aura probablement une demain. Et puis, encore une fois, c'est important de développer l'éducation thérapeutique parce que finalement, c'est le patient qui va être le principal acteur de sa pathologie. Les patients ont des tas de questions qu'ils nous posent. C'est important qu'ils connaissent leur maladie, qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Et donc, c'est quelque chose à l'évidence à développer.